Première victoire pour Bretagne Réunie. C'était ce mardi soir que la pétition demandant une consultation des citoyens pour la réunification était remise au conseil départemental. Les 100 000 signatures recueillies sont suffisantes pour porter le droit d'option au menu du prochain conseil, mais pour que la Loire-Atlantique devienne bretonne, il faut que les deux régions et le département votent pour à une majorité des 3/5. Un incendie a dévasté la concession Peugeot à Brest dans la nuit de lundi à mardi. Mais l'activité est censée reprendre dès ce mercredi et aucun des 27 salariés ne devrait subir un chômage technique grâce à la restructuration rapide des services. L'origine de l'incendie, accidentelle ou non, n'est pas encore connue. Vent de colère sur l'île aux Moines, dans le golfe du Morbihan. Une pétition de plus de 700 signatures dénonce la mauvaise intégration paysagère du lotissement de Bosséno et de ses 2 logements sociaux. Problème, souligne le maire, personne ne s'est élevé contre le projet lorsqu'il en était encore temps. Et puis Bosséno permettra d'accueillir des familles à l'année. Pas le cas de tous les pétitionnaires, rappelle-t-il. Sur les 729 signataires, les résidents permanents ne sont que 42. Le Prodis s'attaque à la circulaire Collomb. Le syndicat du spectacle musical et de variété a annoncé lundi avoir déposé un recours contentieux contre cette circulaire qui prévoit la refacturation aux organisateurs des frais de police et de gendarmerie inhérents à leurs événements. En cause, selon l'organisation qui regroupe notamment les Vieilles Charrues, l'Interceltique ou encore le Festival de Cornouailles, le risque d'une asphyxie financière des manifestations culturelles. C'est un monument de la course au large qui est de retour à la Trinité-sur-Mer dans le Morbihan. Vainqueur des 3 dernières routes du Rhum, Idexport est amarré depuis ce mardi à l'entrée du chenal. Idexport doit bientôt entrer en hivernage au chantier multiplace de Vannes.